Stéphane Cor, bonjour. Bonjour Alexis. On en avait parlé avec vous, c'était fin août, si mes souvenirs sont bons. Le revenge porn avec une révision de la loi. Alors ça y est, c'est fait ? Alors c'est en cours et bien sûr ça doit toujours passer par tout un ensemble de filtres au niveau fédéral. Néanmoins, il y a quand même de bonnes chances que cette loi voit le jour. Ça ne sera pas une nouveauté de manière générale, c'est une nouveauté en Suisse, mais il faut quand même être conscient que ça existe déjà dans l'espace européen et au niveau international dans un certain nombre de pays depuis quelques années. L'espace européen, c'est jusqu'à 2 ans d'emprisonnement et 60 000 € d'amende. On rappelle rapidement ce que c'est le revenge porn ? Alors c'est la pornodivulgation, c'est le fait de divulguer sans le consentement de la personne concernée des contenus qui ont un caractère intime, qui ont été partagés par exemple dans la confiance d'une relation ou de manière privée avec une personne donnée. Alors qui dit révision de loi dit aussi reformation des juges, des autorités, des policiers ? Voilà, c'est-à-dire que la loi ne sera pas suffisante en tant que telle. On voit que dans notre système pénal, des fois des décisions sont prises qui, on va dire, mettent une charge ou le poids de la responsabilité sur la victime. Et là aussi, c'est-à-dire qu'il faudra une formation pour casser un peu ces préjugés qu'on peut considérer comme patriarcaux sur la responsabilité de la victime dans la diffusion de ces contenus. Du genre, elle avait qu'à pas le créer. Et non, il faut qu'on passe ce genre... Surtout que ça se fait peut-être de plus en plus souvent. Voilà, c'est-à-dire qu'il faut passer ce genre de préjugés parce qu'aujourd'hui, il y a une forme de normalité, en tout cas dans certaines générations, qui s'est définie par rapport à ce type d'échange. Ça fait partie de la relation. Ça fait partie de la relation. Ce qui nous amène aussi à d'autres problématiques qui ne seront pas encore traitées par cette évolution du cadre législatif, qui est qu'est-ce qu'il advient des contenus qu'on a partagés dans la confiance d'une relation de manière consensuelle, donc consentie, quand il y a une rupture. Ça veut dire que la loi va pas tout régler ? Non, la loi ne va pas tout régler et ces contenus, généralement, peuvent potentiellement rester sur les périphériques sur lesquels ils ont atterri lorsque la relation était en cours. Mais quand on a une rupture, c'est une sorte de retrait de consentement. C'est-à-dire que, je sais pas, si on croise dans la rue un ancien conjoint, une ancienne conjointe, et que celui-ci ou celle-ci nous demande de nous déshabiller et de partager une intimité, on va peut-être dire non. Alors que finalement, ces contenus offrent toujours cette possibilité, mais sans le consentement de la personne concernée, parce que ils ont été partagés à un moment donné et ils survivent à la rupture de la relation de par leur nature. Donc, il va falloir essayer de définir un cadre aussi pour que ces contenus soient susceptibles d'être effacés, en tout cas qu'on définisse par la loi, que les différents partenaires, lors d'une rupture, sont censés effacer ces contenus parce qu'il y a un retrait du consentement physique, relationnel et autres. Il devrait s'appliquer en fait à ces contenus de par leur nature. En tout cas, on va se réjouir que la loi avance petit à petit. Donc plus qu'à rajouter quelques articles. Alors oui, mais je pense qu'il y a un grand pas en termes de compréhension, de mentalité qui doit être fait parce que la loi suit un peu tout ça. C'est peut-être pour ça qu'on est aussi un peu à la traîne et laxiste dans ce domaine en Suisse. Stéphane Cor, merci. Merci à vous.